Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Nous allons parler du Front National, mais d'abord, le gouvernement se délocalise aujourd'hui à Cahors avec la deuxième conférence des territoires. L'objectif, c'est de revitaliser les centres-villes. Le gouvernement se soucie donc de ce que vous avez appelé en son temps la France des oubliés. Ça devrait vous plaire, ça? Bien sûr, il serait temps qu'il le fasse. Je ne suis pas persuadé qu'un déplacement ministériel règle les problèmes, mais c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes dans la ruralité, et pas seulement dans les centres-villes des villes moyennes. Vous savez, moi, à Perpignan, ville de 120 000 habitants, c'est un désert de commerce. Les commerçants sont en très grande difficulté. Il y a des raisons à cela. Et principalement, on n'en parle pas, c'est le développement des grandes surfaces à la périphérie des villes qui aspirent littéralement la vie des centres-villes et qui provoquent des catastrophes. Et les élus locaux les ont voulu, ces centres-villes. Exactement, c'est là où il y a quand même un syndrome français qui fait que les commissions d'attribution des surfaces commerciales, systématiquement, ou la plupart du temps, attribuent des mètres carrés supplémentaires, alors qu'il faudrait précisément revoir le schéma d'ensemble pour permettre aux centres-villes de vivre. Aller jusqu'où Maintenant, ils sont installés, ces centres-villes. Il faudrait interdire, par exemple, l'installation de nouveaux supermarchés. Je pense qu'il faudrait un moratoire, interdire les nouveaux supermarchés, peut-être même, parce que c'est une affaire de stationnement aussi dans les centres-villes, regardez les affaires de stationnement, de sécurité dans les centres-villes, peut-être taxer les parkings des grandes surfaces, parce qu'elles bénéficient finalement d'avantages comparatifs que n'ont pas les commerçants, et puis regardez aussi la pression qu'elles exercent sur les producteurs, je pense notamment à nos agriculteurs, qui font que, elles font de la concurrence déloyale, notamment avec certains pays européens, au détriment de producteurs, ce qui provoque là aussi une crise dans la ruralité. Il n'y a pas de solution facile sur l'aménagement du territoire et de solution immédiate. Mais qu'est-ce que vous attendez du plan du gouvernement en la matière ? C'est un vrai naufrage français. Enfin, je veux dire, il y a des gares, il y a des trains qui n'arrivent plus, il y a des services publics qui disparaissent, il n'y a plus de médecins, il y a des pharmacies qu'il n'y a pas. Les Français ont un sentiment d'abandon et jusqu'à présent, les gouvernements en place n'ont rien fait de significatif pour empêcher ce déclin. Donc c'est plutôt un satisfecit pour le gouvernement de se délocaliser et de donner le sentiment de s'atteler à ce sujet-là. Alors, se délocaliser, c'est un coup de com', ça intéresse le Premier ministre, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il est grand temps de se préoccuper de cette ruralité, car la France, en Europe, est un pays rural, est un pays qui s'est développé autour de ses villages, de ses écoles, de ses mairies et de ses églises. Et il faudrait petit à petit, je pense, revenir à quelque chose qui permette à la vie locale de s'épanouir et de se redévelopper. Et en général, c'est sur ces terres-là que vous faites les meilleurs scores, le Front National. Écoutez, moi j'en suis issu, donc je connais très bien le problème, mais c'est vrai que j'ai 48 ans, j'ai vu le déclin français au travers de ma vie en quelque sorte, et des choses qui existaient il y a 30 ans, qui n'existent plus aujourd'hui, à commencer par l'école. On parle des territoires aussi avec Notre-Dame-des-Landes. Le chef de l'État va trancher, c'est ce qu'il dit avant la fin janvier sur ce dossier qui traîne depuis juste 50 ans. Est-ce que là, pour le coup, vous lui dites bien joué, s'il va au bout et s'il décide de trancher, quelle que soit sa décision? D'abord, il y a une décision, il faut évacuer la ZAD, si j'ai bien compris, dans le rapport, il faut l'évacuer, quelle que soit la décision. Il est quand même incroyable, dans un pays de droit, une république qui devrait faire appliquer les lois, que nous n'arrivions pas précisément à exécuter non seulement des décisions de justice, mais à exécuter des décisions du peuple. Il y a eu un référendum et ça pose quand même le problème de l'autorité de l'État et du respect des lois dans notre pays. Quels que soient les risques, il faut envoyer des gendarmes mobiles sur cette zone de 1200 hectares qui est parfois piégée par les zadistes. On se souvient de Sivins et de Rémi Fraisse. Si vous cédez au chantage, ce que vous avez aujourd'hui à la ZAD de Nantes, vous l'aurez partout en France. Et moi, je ne l'espère pas pour mon pays parce que ça s'appelle l'anarchie. À un moment donné, il faut faire preuve de fermeté. Et je pense quand même que les forces de l'ordre ont des moyens de déloger un certain nombre d'olibrius d'extrême gauche qui auraient dû d'ailleurs être mis hors d'état de nuire depuis longtemps. Il y a un risque. Il y a toujours un risque quand vous maintenez l'ordre. Vous savez, il y aura un risque à ce moment-là, mais vous avez un risque dans Paris quand il y a des débordements dans une manifestation. Il y a toujours des risques quand vous contrôlez l'ordre public. Laurent Wauquiez dit ce matin dans Le Parisien, je ne suis pas là pour être aimé. Il a réussi, remarquez. Il donne pas. Ah bon, vous trouvez? Il n'est pas aimé, Laurent Wauquiez? Enfin, pas par vous, quoi. J'ai l'impression qu'il commence assez mal, mais il faut dire, si vous voulez, qu'on ne sait pas sur quel pied il danse. Une fois, il parle comme nous. Une fois, il dit qu'il ne partage rien
en commun avec nous, il faudrait savoir où il se situe. Soit il est réellement dans une critique de cette Europe-là pour reconstruire une Europe des patries, et à ce moment-là, il y a très certainement un bout de chemin à faire ensemble, soit il n'est pas sincère, il s'est fait élire sur nos idées, mais ne compte pas les développer à la suite, et à ce moment-là, on verra qu'il est quoi? Un centriste, et qu'il continuera à faire ce qu'ont fait par ailleurs les Sarkozy et les autres. Il ne donne pas le sentiment dans cette interview de vouloir se recentrer, comme l'a dit hier soir Marine Le Pen. Pourquoi il ne referait pas ce que Nicolas Sarkozy avait fait en 2007? Parce que ça ne marchera pas. Siphonner les voix du Front National, c'est son pari? Oui, non, mais ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que ça a été vu déjà, on a vu. Et qu'on voit bien que systématiquement, entre les paroles et les actes, il y a un différentiel avec les gens de cette formation politique. Ils gouvernent la France, il faut quand même le dire, avec la gauche depuis maintenant 40 ans. La situation que nous voyons aujourd'hui, ils en sont responsables, et M. Wauquiez avec, puisqu'il a été ministre à un moment donné. Donc, il ne peut plus nous faire croire que demain, ce sera mieux avec lui. Voilà, il a pris des engagements oraux, on va dire. On verra s'il y a de la suite en constatant que déjà dans son propre parti, vous avez vu, des pointures commencent à le quitter. D'ailleurs, les médias, je les trouve assez timides là-dessus. Ah bon, pourquoi? Je trouve que quelquefois, on fait beaucoup de bruit sur un certain nombre de petites choses, mais des choses importantes, on fait moins de bruit. En gros, vous nous reprochez d'avoir plus parlé du départ de Florian Philippot que du départ de Xavier Bertrand? Pas du tout, je ne reproche pas ça, pas du tout. Mais je trouve que ça ne fait pas la une, alors qu'un président de région qui s'en va de LR, c'est quand même un signe fort, sans compter M. Estrosi, qui était l'ancien président de PACA, et qui lui aussi a pris le large. Donc ça fait beaucoup quand même. Est-ce que Marine Le Pen sera tête de liste aux européennes? Non, elle a dit qu'elle ne serait pas tête de liste aux européennes, donc Pourquoi? elle ne le sera pas. Mais parce qu'elle est aujourd'hui députée au Parlement français, qu'elle dirige le Front National, et que les européennes, ça l'obligerait à démissionner de son poste de parlementaire français. C'est pas parce que les temps sont durs en ce moment qu'elle veut pas repartir dans une bataille électorale? Pas de Le Pen à la tête d'une liste nationale aux européennes, c'est une première. Ben, ce sera une première. Mais écoutez, on fera avec, et je pense que ça sera, ça sera bien. Ça permettra précisément de voir des nouveaux visages, de voir un nouveau potentiel, peut-être de nouvelles alliances, parce que, bien sûr, vous nous annoncez de nouvelles alliances. Nous ne comptons pas partir seuls à cette bataille européenne. Et puis surtout, nous nous focaliserons sur le projet et sur la manière dont nous voyons l'Europe de demain, plutôt que sur les hommes et sur les intérêts particuliers. C'est qui les nouvelles alliances? Parce que jusqu'à présent, ça ne s'est jamais fait, vraiment. Mais écoutez, il y a M. Dupont-Aignan qui a lui aussi fait une proposition. Il y a une partie aujourd'hui de la droite qui est complètement orpheline de ce qui se passe précisément aux Républicains. Et sur la notion d'Europe des patries, qui était celle qui était défendue à l'époque par le général de Gaulle, il y a un certain nombre de personnes qui s'entendent sur ce projet-là. La tête de liste aux européennes, ce sera qui? On n'en sait rien, on verra bien. On n'en sait rien? Ah non. Bon, d'accord. Merci beaucoup, Stavour. Merci. Merci Caroline, très bonne journée à vous.